Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme promis. La vidéo précédente, nous avons traité la première partie de recrutement, où j'avais mentionné dans la dernière vidéo comme quoi c'est une partie qui est très importante, dans le sens où, que ce soit pour GC ou bien GE, la partie ضروري ومؤكد غنلقاو عليها les questions في الوطني إن شاء الله. Donc, avec la vidéo, nous avons déjà commencé par définir le recrutement. Nous avons vu la différence entre le recrutement اللي كنعرفو حنا اللي هو le fait انك تخدم واحد ou le recrutement en économie, organisation administrative des entreprises qui est bien sûr le fait de rechercher la personne adéquate pour un poste déterminé. Donc pour plus d'explications, je vous invite à voir la première vidéo اللي كنا هضرنا فيها على la première partie de recrutement. Nous avons aussi dit que le recrutement, c'est un processus. Je n'en ai pas un processus. Donc, un processus, c'est tout simplement, ce sont des étapes successives et qui vont tout simplement générer le recrutement d'une personne au niveau de l'entreprise. يعني مراحل اللي كيكونوا متتاليين واللي غادي يساليو باش le recrutement d'une personne au niveau de l'entreprise. شنو هما هاد المراحل؟ Nous avons vu que le recrutement se décline en 4 phases. La première phase, c'est bien sûr l'identification des besoins ou bien la détermination des besoins. L'entreprise خاصها تعرف اشنو خاصها en matière de ressources humaines. Elle a besoin de quoi? D'accord? Quel est le nombre de personnes dont elle a besoin? Donc après, bien sûr, et les compétences nécessaires de la personne اللي غادا تجيب. Donc après ما كتحدد les besoins, غادا تدوز la recherche. Donc je vais rechercher les personnes هادو بهاد les qualités اللي بغيت بهاد le nombre اللي بغيت pour combler هاد le besoin en termes de ressources humaines. Donc bien sûr, la recherche des candidats, nous avons vu que l'entreprise, elle peut opter à deux moyens ou bien recourir à deux moyens de recrutement ou de recherche de personnes ou de candidats. Nous avons vu le recrutement interne qui est le fait de rechercher des personnes à l'intérieur de l'entreprise. يعني من l'effectif ديالي اللي خدام عندي في الشركه je vais recruter ما غنجيبش شي واحد من على برا. Et ces recrutements se déclinent en deux modes, soit par le biais de la mobilité interne ou par le biais de la promotion. Nous avons dit que la mobilité interne, on parlait aussi de recrutement interne horizontal et la promotion, c'est un recrutement interne vertical. Donc je répète, pour plus d'explications, s'il vous plaît, vous pouvez toujours voir la première vidéo. Et nous avons aussi vu les avantages et les inconvénients du recrutement. Une question qui est récurrente au niveau des lois TANI. Quels sont les avantages du recrutement interne? Ou bien donner deux avantages de recrutement interne et deux limites de recrutement interne. Et la même chose pour le recrutement externe. Donc vous voyez bien que c'est une partie qui est très importante. Donc, après le recrutement interne, bien sûr aujourd'hui on va entamer le recrutement externe. Si le recrutement interne se définit comme étant la recherche des candidats à l'intérieur de l'entreprise, donc le recrutement externe, il s'agit de rechercher les candidats à l'extérieur de l'organisation ou bien à l'extérieur de l'entreprise. Moi, en tant qu'entreprise, je n'ai pas trouvé en fait ou bien je n'ai pas pu satisfaire le besoin d'y aller en termes de ressources humaines من l'intérieur de l'entreprise. يعني الناس اللي خدامين عندي ما عندهمش les compétences ou les qualités nécessaires pour combler les besoins اللي محتاج انا في الموارد البشريه. Donc automatiquement, je ne vais plus rechercher à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, je vais faire des recherches à l'extérieur de l'entreprise. Et pour bien sûr rechercher des personnes à l'extérieur de l'entreprise elle a deux moyens. Soit bien sûr, elle va faire de la recherche par elle-même ou bien elle va tout simplement payer un prestataire, un cabinet de recrutement qui va se charger du recrutement de l'entreprise. Mais en général, grosso modo, le recrutement externe, il s'agit de rechercher des personnes qui ne font pas partie de l'organisation et qui sont extérieures à l'organisation. Donc, la première chose ou bien le premier moyen, c'est le fait qu'une entreprise fait sa recherche par elle-même. Donc, soit par le biais des annonces, les annonces soit sur journal ou autre, soit par le biais des cotations. Les cotations, ce sont des recommandations qui sont faites par les salariés de l'entreprise. يعني هي فاش un salarié اللي خدام عندنا في الشركه qui recommande une personne اللي كيعرفها هو qui pourra satisfaire les besoins de l'entreprise واللي ما خداماش في الشركه. على سبيل المثال انا خدام comme étant un comptable في الشركه
وخاصنا ان autre comptable والناس اللي خدامين معانا ما عندهمش لي كاليتي نيسيسير باش يخدموا كوم ايطون كونتابل عندنا غير دي ماركتور انجينيور اكسيتيرا دونك انا جو في ريكوموندي للشركه اون بيرسون اللي كتعرف على برا وكي سورا تو سامبلومون ميدي في لو طرافاي ديالي دونك هنايا جو بارل دو لا recommandation. Donc c'est quoi la cotation? Il s'agit tout simplement pour une entreprise d'opter à quoi? À la recommandation des salariés d'Yalom. Donc les salariés d'Yalom, d'eux-mêmes, ils recommandent des personnes qui sont à l'extérieur de l'organisation au niveau de l'entreprise. Ça, c'est la cotation. Par la suite, on a les stagiaires. Aussi, les stagiaires, c'est considéré comme étant un recrutement externe. Pourquoi? Un stagiaire qui est dans l'entreprise, il n'est pas considéré comme étant un salarié au niveau de l'entreprise. Alors, on déclare chez la CNSS. D'accord? Donc, déclaré comme étant un stagiaire. Peut-être même qui tchalach. D'accord? Un stage non payé ou même payé. Et on parle de quoi? On parle tout simplement d'un stage. C'est une période, un contrat qui est à durée déterminée. Une fois réalisé la durée de stage, غادي يخرج. Donc automatiquement ما كيكونش محسوب على الشركة. امتى غادي يولي محسوب على الشركة؟ فاش غتسالي لا بيريود دو ستاج ديالو وغادي نسني معاه ان كونترا بروفيسيونيل، ماشي غير ان كونترا à durée indéterminée. Donc un عاد كيولي محسوب comme étant un salarié au niveau de l'entreprise. Donc un stagiaire quand je mets terme à son contrat de stage ou كندير ليه un contrat professionnel, aussi on l'appelle un recrutement externe. واخا كيكون معنا في الشركة، ce n'est pas une mobilité interne, ce n'est pas une promotion. علاش؟ حيت ما كيكونش محسوب على الشركة. Par la suite, on a les forums et les salons. Donc aussi les entreprises peuvent recourir, je m'excuse, au salon باش يديروا de la recherche des personnes adéquates pour le poste ديالهم. على سبيل المثال كيف كتعرفوا les organismes de crédit ou bien les banques تجاري BMCE BMCI etc كل عام ils organisent un salon في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. Je pense que vous le connaissez tous. وشنو كيديروا فيه؟ كيكون généralement في شهر 11 يعني qui annonce comme quoi le salon il sera ouvert pour tous les candidats souhaitant postuler au niveau de la banque. Donc فاش الناس كيجيو tout simplement يبوستيليو كيديروا لهم un entretien sur place où ils sélectionnent les personnes les محتاجين en fonction de leurs besoins. Donc aussi c'est une méthode qui est faite par l'entreprise elle-même وشنو كيديروا فيهم كيديروا tout simplement la recherche des candidats à l'extérieur de l'entreprise. Par la suite, on a le e-recrutement. Donc, c'est le recrutement qui est fait par Internet. C'est le recrutement qui est fait par Internet. Donc, pour le recrutement, bien sûr, qui est fait par Internet, on a plusieurs sites qui recrutent avec quelqu'un, bien sûr. Aussi, qui est LinkedIn. Donc, Fashionas qui est postulé par le biais d'Internet suite à une demande qui est faite par l'entreprise. Donc, l'entreprise qui donne des annonces par le biais d'Internet où les personnes postulent les annonces. On parle aussi de recrutement ou bien le e-recrutement qui passe par des sites, des applications comme LinkedIn, etc. etc. Donc, et on a pour finir les candidatures spontanées. Les candidatures spontanées, ce ne sont pas des modes de recrutement qui sont faits à la demande de l'entreprise, mais quand une personne à la recherche d'un travail, spontanément, d'elle-même, هي كتمشي كتحط السي في ديالها au niveau de l'entreprise ولا كتدفع في le site ديال l'entreprise. On l'appelle une candidature spontanée. علاش؟ حيت l'entreprise هنا elle n'a pas un besoin ولكن واخا هكاك كتجمع السيفيات نهار كيكون عندها ان بوزوان شنو كدير؟ كترجع لهذوك السيفيات اللي الناس جاو وحطوهم وكتسيليكسيوني منهم لي بروفيل اللي غادي يقدروا يساتيسفيو لو بوزوان ديالهم. On parle aussi de candidature spontanée et c'est un moyen de recrutement externe. Qui postulent, qui connaissent à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est le fait d'effectuer une recherche des candidats externes par les propres moyens de l'entreprise. Mais on a aussi la recherche des candidats par le biais de cabinets de recrutement ou bien des agences d'intérimaires. Donc, les entreprises, au lieu de la recherche d'eux-mêmes, ils vont tout simplement faire appel à un prestataire de service, les réaliser le recrutement. À titre d'exemple, je m'excuse, il y a deux exemples qui sont Dekra et Tectra. Donc, à Dekra et Tectra, vous pouvez effectuer des recherches, mais ce sont généralement des cabinets d'intérimaires. Les deux-mêmes, ils répondent aux demandes des entreprises, qui قلبوهم على les candidats, qui دوزوا لهم les entretiens, un premier entretien, qui chauffent le profil ديالهم, بعد qui يصيفطوهم يدوزوا l'entretien au niveau de l'entreprise. Donc, la recherche, elle n'est pas faite par l'entreprise elle-même, mais elle est faite par un prestataire de service. وشنو هو le service هنا? C'est la recherche
extérieur des candidats ou ce qu'on appelle le recrutement externe. Donc bien sûr, au niveau du recrutement interne, il y a des avantages ou des inconvénients. Même au niveau du recrutement externe, on va parler des avantages et des inconvénients. Et je vous rappelle que ce sont des questions qui sont récurrentes au niveau du national. Ce n'est vraiment pas à apprendre, c'est à comprendre. Donc, le premier avantage, c'est quoi? C'est l'apport de nouveaux sons. Rappelez-vous la dernière vidéo, je fais l'inconvénient du recrutement interne, c'était quoi? C'était la privation de nouvelles connaissances. شو كيعني بلا privation de nouvelles connaissances؟ يعني ما كيكونوش عندي des idées اللي هما جداد، حيت الناس اللي خدامين عندي في l'entreprise عندهم déjà la culture ديال l'entreprise، ما كيعطيونيش شي حاجه جديده. Par contre, l'avantage فاش كنجيب une personne من برا، هاد la personne انا اللي كنجيبها من برا، alors c'est une personne اللي غادي تجيني peut-être une autre entreprise avec une nouvelle culture, de nouvelles idées qui pourront servir l'entreprise. Donc là, on parle d'apport de nouveaux sons, chose qu'on n'a pas au niveau du recrutement interne. Aussi, on a le rajeunissement de la pyramide d'âge de l'entreprise. l'entreprise qui sera. Aussi, c'est une limite à le recrutement interne. حيت le recrutement interne قلنا عندنا vieillissement ديال pyramide d'âge puisque انا كنركروتي غير من الداخل ديال l'entreprise. الناس اللي عندي في l'entreprise كيشرفوا واحد الوقيته غادي يخرجوا ليا ريتريت، غيبقى عندي نسبه قليله ديال الناس اللي خدامين عندي، شكون اللي غيفورميهم اكسيتيرا. l'entreprise كطيح بزاف ديال المشاكل وغيولي عندها بزاف ديال البيزوان دو بيرسونيل. دونك انا فاش كنبقى ندير مره الريكروتمون اكسترن، اشنو كندير؟ كنقص من نهار من الاعمار اللي عندي في l'entreprise كوم سا ما كيبقاوش عندي غير الكبار في الشركه، كيولي عندي ان équilibre ما بينات les gens qui sont expérimentés ou les gens qui sont jeunes ou les يقدروا يتعلموا من les autres qui sont expérimentés et en même temps les qui ont une nouvelle culture et de nouvelles idéologies. Donc ce sont aussi deux avantages au niveau du recrutement externe. Donc vous pouvez remarquer que les limites اللي عندنا في le recrutement interne, ce sont les avantages du recrutement externe, puisque le recrutement interne ou le recrutement externe qui خالفوا بعضياتهم. La même chose, كيف ما قلنا بأن le recrutement interne il est moins coûteux, ben la limite du recrutement externe, c'est qu'il est plus coûteux. حيت هذوك les moyens de recherche en premier lieu فاش غنقول لي غنorganiser un salon، راه فاش غنorganiser un salon خصني نكري اللوكال. دونك الا كريت اللوكال راه فلوس كنخسرهم، داكور. لو فيت انني غادي ندير اون بلاتفورم راه كنخلص الانجينيور اللي مقابلها. لو فيت انني غادي نخلص ان بريستاتير باش يدير ليا باش هو اللي يتكلف بلا ريشيرش، راه اوسي سي سون دي شارج او نيفو دو l'entreprise. دونك حتى هنايا مفاهمين. Et même pour la personne فاش يلاه غادا تجي، on va faire quoi? On va négocier avec lui le salaire. Ou c'est une nouvelle charge اللي غادا تزاد au niveau de l'entreprise. Alors qu'au niveau ديال الريكروتمون interne، هاد المراحل ديال الريشيرش كاملين ما كندوش منها، واحد عندي من الشركه je vais le promouvoir وغنزيدو في الصالير. Donc automatiquement كيكونوا لي شارج ناقصين. Donc l'avantage اللي عندنا في الريكروتمون interne اللي هو moins coûteuse كيولي limite au niveau ديال الريكروتمون externe وكتولي plus coûteuse. Ou l'intégration كتكون difficile et lente. Aussi l'avantage du recrutement interne, c'est que l'intégration elle est facile. علاش؟ la personne déjà خدامه في الشركه، déjà كتعرف بنادم في الشركه، déjà m'adapter à la culture ديال الشركه، donc automatiquement ما عندهاش un mal pour s'intégrer. غير كتجي كتبدا الخدمه. Alors qu'au niveau ديال الريكروتمون externe كتجيب une personne اللي ما كتعرف حتى واحد، في الاول كتجيها ثقيله الخدمه، donc elle doit s'intégrer et elle doit se familiariser avec la culture de l'entreprise. وهاد la familiarisation contrairement au recrutement interne, qui est plus lente et plus difficile. Donc on peut remarquer que les avantages des recrutements internes sont les limites du recrutement externe et les avantages du recrutement externe sont les limites du recrutement interne. Donc nous avons vu la définition des recrutements, nous avons vu les phases, la première phase qui est la recherche des candidats, la deuxième phase qui est le recrutement. Et bien sûr, la recherche des candidats, les fait deux moyens, le recrutement interne ou le recrutement externe, les avantages ou les inconvénients d'Yalhom. D'abord, on va passer à la troisième phase qui est la sélection des candidats. Donc, quand l'entreprise elle effectue ses recherches, bien sûr, qu'il y a plusieurs candidats. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire un choix au niveau de ses candidats. Donc, quand je parle de choix au niveau de ses candidats اشنو كنعني بهم؟ كاع هذوك السيفيات اللي جمعت، كاع هذوك لي دوموند اللي جاوني فاش لونسيت لي زانونس ديالي. maintenant je vais les trier, d'accord. Et au niveau de la sélection des candidats غادي نشوفوا فيها deux étapes. On a la présélection
et on a la sélection du candidat. La présélection, c'est la sélection préalable. يعني أنا بلا ما نشوف أنا ديك la personne, par quoi je vais sélectionner les individus? Par le biais de leur CV et par le biais de la lettre de motivation. Donc كل شيء هنا كيعرف شنو هو السي في. CV bien sûr, il trace le parcours professionnel ديال l'individu. يعني l'expérience ديالو, la motivation ديالو, etc. Donc غير من هذاك السي في غادي نقدر نعرف بأن واش لي كاليتي ديالو اللي مكتوبين في السي في كيتماشاو مع les besoins اللي خاصني انا في البوست. Donc je vais faire une première présélection. Par la suite, on a une lettre de motivation. La lettre de motivation, bien sûr, c'est une lettre qui est généralement manuscrite اللي كيطلبوها les entreprises. Mais علاش كيطلبوها؟ يعني كتبين لينا la motivation ديال la personne, علاش باغي يخدم في الشركه ديالنا بالضبط. Et en même temps, il parle brièvement de son expérience كيزيد يشرحها اكثر شويه من السي في. Comme ça حنايا كنشوفوا بان هاد لا بيرسون واش elle est motivée ou elle va s'intégrer facilement au niveau de l'entreprise ou là. Donc c'est la première étape, c'est la présélection ou bien la première phase de la sélection. Après كندوزو la sélection. علاش حنا فارقينهم؟ حيت في la sélection اولا كنحيد في la présélection الناس اللي من السيفيات ديالهم ما كيكونوش عندهم les capacités nécessaires pour combler ou les compétences nécessaires pour combler mon besoin en ressources humaines. ولكن كنعرفوا بان كاينين شي وحدين كيقدروا يكتبوا في السي في ديالهم في شي حوايج اللي ما دايزينش في الباركور بروفيسيونيل ديالهم. كاين مثلا اللي كتلقاه اتيتر ديكزامبل جو دي نيمبورت كوا كاتب مثلا اونغلي مثلا بارفي alors que هو ما كيعرف يقول حتى جوج كلمات في الانجلي. دونك داكشي علاش كندوزو لا سيليكسيون. و لا سيليكسيون elle se fait par plusieurs méthodes, d'accord, et elle vient bien sûr après la présélection. Donc فاش كنحيدوا لي بيرسون اللي من السي في ديالهم كيبانوا لينا ما خدامينش لينا كندوزو لا سيليكسيون. و لا سيليكسيون elle se fait soit par des tests psychotechniques, يعني des tests d'évaluation اللي كدير l'entreprise les nouvelles recrues ou bien les candidats غير pour avoir مثلا une idée sur leur état psychologique, leur état psychique, leur état mental, ou généralement كيكونوا des questions simples. Des fois كيقدروا يعطيوهم غير des tests مثلا ديال calcul mental 3 plus 3, 3 fois 3, etc. غير pouvoir avoir une idée sur l'état mental ديالهم. Par la suite, bien sûr, on passe l'entretien. Donc, l'entretien, c'est une relation de face à face entre le candidat et le recruteur, où le recruteur peut réellement évaluer les candidats et voir si ce qui est écrit sur le CV va de pair avec les compétences de la personne ou là. Et pour finir, on a les essais professionnels. Les essais professionnels, à titre d'exemple, les stages pré-embauche, d'accord, ou bien مثلا même en signant un CDI كيكون عندنا واحد البيريود ديسي ديال 6 شهور. Donc les essais professionnels aussi font partie du recrutement et font partie aussi de la troisième étape qui est la sélection des candidats. Après cette étape فاش كنديروا لا سيليكسيون وكنعزلوا من بعد ما كندوزوا من هاد المراحل كاملين وكنعزل لي بيرسون اللي خدامين ليا et qui vont pouvoir satisfaire mon besoin كندوز l'intégration ديال لي نوفو ديال لي نوفيل ou les nouveaux recrues. هاد الناس اللي يلاه خدمتهم je dois les intégrer, d'accord. راه كنا قلنا بان au niveau de un recrutement interne, c'est bon, l'intégration c'est plus facile car la personne elle est déjà familiarisée avec la culture de l'entreprise. Mais les personnes اللي غادي نجيب من حنا برا je dois aussi les intégrer. يعني tout simplement خصني نوفر لهم الظروف ديال الخدمه باش ما يدخلش من الاول ديموتيفي. يعني اون بيرسون اللي يلاه غادا تجي تخدم عندي انا او نيفو د لونتربريز ما غتلقاش البيرو ديالها واجد، ما غتلقاش مثلا لي زوتي ديالها باش تخدم من الاول. غادا تدخل بون ايدي كون كوا لونتربريز سو ني با اون انتربريز كي مثلا ce n'est pas une entreprise qui prend en considération les besoins ديال البيرسونيل ديالها. وبويسكو هو غياخذ ديك النظره عليهم من الاول ما عمرو غادي يتانتيغرا ومن الاول غادي يدخل بليدي انه ما غيخدمش، غادي تخلص ويمشي فحالو. دونك لونتربريز باش ما طاحش في هذا الشيء elle doit intégrer le salarié, le motiver من الاول pour avoir tout simplement un salarié qui est compétent et qui saura satisfaire les besoins de l'entreprise. وهاد l'intégration هادي يعني le fait de familiariser le salarié à la culture de l'entreprise, on peut le faire soit à travers des soirées d'intégration, يعني une petite soirée organisée par l'entreprise اللي كيكونوا فيها الناس القدام ديال الشركه وكيكونوا فيها الناس اللي يلاه جاو جداد كيتعرفوا مع بعضياتهم، يكريو واحد ليان comme ça ils intègrent facilement au niveau de l'entreprise. Une visite guidée
يعني كتجي مثلا او نيفو دان سياج كدوزهم طاج باغ ايطاج فوالا هنا شنو كيديروا هنا شنو كيديروا هنا شنو كيديروا وكتعرفهم على لي بيرسون toujours pour faciliter l'intégration de la personne ou bien la formation. Comme ça, tu dis à la nouvelle recrue comme quoi on est intéressé par toi, non pas seulement par tes qualités. Donc, حنا جبناك et on va vous former حيت انت اللي بغيناك في بلاصه ما نجيبو واحد اخر نفورميه. Donc aussi هنايا c'est une méthode d'intégrer la personne d'une manière qui est facile. Donc maintenant, on pourra dire que la partie des recrutements كاملة سالت. Donc خدمنا la première partie وفي هاد la vidéo شفنا la deuxième partie. Donc, je vous rappelle que c'est une partie qui est très importante. S'il vous plaît, ركزوا ليا على les 4 phases اللي هما la détermination de besoin, la recherche des candidats, la sélection des candidats et l'intégration. كيتحطوا عليهم les questions في l'examen. ركزوا ليا على الفرق ما بين le recrutement interne et le recrutement externe, les moyens ديال le recrutement interne ou les moyens ديال le recrutement externe. Donc les moyens ديال le recrutement interne هضرنا على la mobilité وهضرنا على bien sûr la promotion. Les moyens du recrutement externe, nous avons vu les propres moyens de l'entreprise ou la recourir à un prestataire, ou bien par les propres moyens qui veulent, soit à travers les cotations, etc., etc. Alors, il se peut au niveau de l'examen, il se peut extraire maintenant le texte quels sont les moyens utilisés par l'entreprise. Ou là, ما يقولوهاش لك كاع يقولوا لك غير montrer que l'entreprise a opté pour un recrutement interne et un recrutement externe. ويقدر يكونوا في التكست كاتبين لك غير le moyen. Donc انا فاش غادي نقرا غير le moyen من التكست غادي نعرف ان هذاك هو c'est un recrutement interne ولا un recrutement externe. يقدروا يقولوا لكم rappeler des avantages de limite de chaque recrutement, يقدروا يقول لك rappeler les définitions de chaque recrutement ou bien citer deux moyens de recrutement interne et deux moyens de recrutement externe. Donc هادو كلهم ce sont des questions كيقدروا يسولوكم bien sûr على les phases كاملين. يقدروا يقول لكم quels sont les moyens d'intégration اللي دارت l'entreprise pour intégrer le personnel. كنا هنايا soirée d'intégration, كاينين مثلا les dîners d'intégration, كاينين les visites guidées, الفورماسيون. هادشي كله خصنا نعرفوهم ويقدروا يسولوكم حتى على لا بري سيليكسيون. دونك هادشي كله خصنا نكونوا فاهمينه ماشي حافظينه باش نعرفوا نجبدوهم من التكست. Et comme promis ان شاء الله غادي ندير معكم une vidéo qui sera généralement la semaine prochaine disponible sur la chaîne. Donc في هاد la vidéo غادي نخدموا فيها واحد الوطني concernant la partie de RH. ما غنخدموش فيهم غير les 3 parties اللي باقي ما خدمناش, rémunération, gestion de carrière. Donc هادو ما غاديش نخدموهم حتى نخدموا هاد les parties مزيان في الوطنيات وفهموهم وندوزو les autres. Donc j'espère que bien sûr par le biais de cette petite vidéo, vous allez pouvoir cerner la deuxième partie du recrutement. J'attendrai votre feedback par WhatsApp et je vous souhaite une excellente journée et bonne chance pour vos études.